Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyahi wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Donc nous allons expliquer le fiqh du tarawih selon l'école hanbalite. Donc tout d'abord, le tarawih est une prière fortement recommandée pendant le mois de Ramadan et ceci à l'unanimité des savants. Donc c'était appelé tarawih pour se référer à la période d'arrêt ou de pause ou d'attente qui a lieu toutes les 4 ou 2 unités de prière. Donc ceci pour permettre aux gens de se reposer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, Ya Bilal arrihna bis salat. Donc ce qui signifie apaise-nous par la prière. Donc qui signifie d'établir la prière. Donc ainsi le fait de prier procure repos et tranquillité. Donc on peut se reposer chaque 4 unités ou 2 unités. Donc et ceci a été fait par les pieux prédécesseurs. Donc le nombre de rakat de la prière de tarawih est de 20. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier 20 rakat dans le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan. Donc Al-Bayhaqi a rapporté que Saïd ibn Yazid a déclaré: nous prions à l'époque de Omar radiallahu anhu 20 rakat sans compter le witr. L'imam al-Nawawi a jugé la chaîne de transmission sahih, donc bonne. L'imam Malik rahimahullah a aussi rapporté que les gens avaient l'habitude de prier 23 rakat. Donc 20 plus shafa 2 et 8, ça fait 23. Ainsi donc 20 était la pratique établie par les khalifs. Donc l'imam Ahmad ainsi que la majorité des érudits ont choisi 20 rakat, puisque la prière de nuit, donc comme c'est un acte de culte dont la récompense est augmentée plus elle est réalisée, donc et ceci est quelque chose qui fait unanimité auprès des savants. Donc comment on le prie? On le prie en unité de 2, donc c'est-à-dire le taslim, c'est-à-dire assalamu alaikum. Le taslim est exécuté tous les 2 rakats en raison du hadith. La prière de nuit devrait être priée en unité de 2. Donc c'est préférable de l'accomplir en congrégation plutôt qu'individuellement, selon l'avis des savants et des compagnons. Donc il est toutefois permis aussi de l'accomplir individuellement. Donc il est préférable de prier tarawih après la prière de Isha et c'est ça la sunna. Il est permis aussi de prier tarawih après witr et avant fajr, mais il n'est pas permis de prier salat tarawih avant Isha, et ceci à l'unanimité. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: celui qui accomplit la salat de tarawih avant celle de Isha a certes suivi le chemin des innovateurs qui contredisent la sunna, et une fois que l'heure de fajr est entrée, le temps pour la prière de tarawih s'est écoulé. Donc certains ont prétendu que la prière de tarawih était une initiative d'Omar radiallahu anhu. Donc comme ce dernier avait ordonné à Ubay ibn Ka'b l'ordre de diriger 11 rakat pour les gens donc au cours de nuit, et quand il est revenu et il trouva les gens en train de prier, il dit: quelle belle innovation. Donc ce qui indique que la pratique n'avait pas existé avant lui. Donc déjà cet avis est faible, et les gens qui soutiennent ça, qui disent que Omar radiallahu anhu a établi, donc c'était la prière de tarawih, c'était une initiative de Omar, n'ont pas tenu en compte le hadith rapporté par Bukhari et Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a célébré la prière en public pendant 3 nuits et s'absenta au cours de la 4e nuit en disant, donc en guise d'explication, il dit: je crains qu'elle ne vous soit prescrite. C'est-à-dire, je crains qu'elle vous soit prescrite et que vous soyez incapable de vous en acquitter. Aïcha radiallahu anha nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait d'une pratique qu'il aimait par crainte que les gens l'adoptent et qu'elle soit rendue obligatoire. Donc comme le calife d'Abu Bakr ne dura que 2 ans et il était absorbé par les combats, donc qu'il livrait donc aux apostasiés, quand Omar radiallahu anhu arriva au khalifat, il rétablit l'ordre. Donc il donna aux fidèles l'ordre de se rassembler pour célébrer tarawih, comme il le faisait au début avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, Omar n'a fait que restaurer une pratique prophétique suspendue entre guillemets. Mais ce n'était pas une innovation de Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tarawih. Donc il est inexact de dire que l'accomplissement des prières de tarawih est une innovation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi: celui qui prie avec son imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit une nuit de prière complète, donc la récompense. Donc aussi, retarder la tarawih ou une partie de celle-ci vers la fin de la nuit, ou
le prolonger ou prolonger la prière jusqu'à la fin de la nuit, ceci est meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Donc, au dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, il descend et dit, qui est en train de prier, que je lui réponde, qui demande quelque chose, que je lui accorde, qui demande miséricorde, que je lui pardonne. Donc aussi, nous pouvons dire, si quelqu'un prie avec son imam et a prié witr, donc qu'il prie witr avec lui ou qu'il le prie tout seul. Et ensuite, il veut reprier, donc il veut prier tahajjud, donc c'est-à-dire la prière de la nuit, il ne doit pas annuler son witr. Donc s'il a déjà effectué witr avec l'imam et qu'il veut reprier une fois chez lui, il peut prier autant qu'il veut, mais il n'effectue pas witr. Il n'effectue pas witr une deuxième fois plutôt. Donc il est détestable aussi de faire des prières surrogatoires entre les prières de Tarawih. Donc selon l'école Hanbalite bien sûr. Donc Abu Darda a vu des gens prier entre les Tarawih et il dit, quelle est cette prière? Vous priez alors que l'imam est en face de vous. En effet, vous cherchez une voie autre que la nôtre. Donc, parmi les recommandations aussi, il est recommandé à l'imam de rester. Ce n'est pas recommandé à l'imam de rester plus que l'intégrale du Coran tout au long du Ramadan, donc pendant les Tarawih. Donc ceci afin d'éviter de les rendre difficiles pour les gens. Donc à moins que les gens préfèrent faire agir ainsi. Donc si les gens préfèrent que l'imam récite plus que l'intégralité du Coran, là, ça devient recommandé de le faire. L'imam Ahmad Rahimahullah nous dit, il devrait réciter pendant le mois du Ramadan ce qui est facile pour les gens et ne pas le leur rendre difficile, surtout dans les nuits les plus courtes. De même, ce n'est pas recommandé pour lui de réciter moins que le Coran intégral afin d'en obtenir la récompense. Donc si la prière de Tarawih et Witr a été retardée jusqu'à minuit ou vers la fin de la nuit, ceci n'est pas détestable selon le mazhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Dans Khunayr, il a été dit, il ne faut pas rester plus que l'intégralité du Coran tout au long du Ramadan, car ça pourrait être difficile pour les gens et jusqu'à ce qu'il quitte la prière et ainsi son péché, donc le péché de l'imam, deviendra plus grand. On a également dit qu'il fallait regarder l'état des gens. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah a également dit, le meilleur pour celui qui ne peut pas en supporter beaucoup, c'est d'alléger la prière pour lui. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.